Ici, dans ce lac, il y a une densité de poissons absolument incroyable. Incroyable. Et salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au bord d'un grand lac de barrage du Massif Central, mais cette fois-ci, je suis vraiment au bord d'un lac extraordinaire que j'adore venir pêcher. Alors, c'est très rare quand je viens, comme maintenant, en hiver, mais je viens plutôt à l'automne parce qu'il y a vraiment des très très grosses pêches de gardons à faire. Mais bon, apparemment, ils sont déjà en activité, donc c'est ce qui a motivé mon déplacement aujourd'hui jusqu'ici, c'est de venir chercher ces poissons parce que ici, dans ce lac, il y a une densité de poissons absolument incroyable. Incroyable. On va faire connaissance avec l'amorce du jour. Et hop, voilà, bien brune, bien jolie comme j'aime pêcher. Et oui, une amorce comme ça, c'est pour les gardons. Donc voilà. Bon, le poste de pêche, on s'est installé vraiment dans la pente. Ici, on est sur des berges qui sont très très abruptes. Donc c'est vraiment un lac très 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 profond. Mais il n'empêche qu'il y a quand même une très grosse densité de poissons. Donc gardons, brèmes, plaquettes essentiellement. Bon alors, voici la tablette, des pinkies, des goozers et de l'amorce. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie de pêche. Donc j'ai réglé mes cannes à 18 mètres au clip. J'ai amorcé avec 4-5 cages, 4 grosses cages volumineuses. Et on va voir si les poissons répondent présents d'entrée ou s'il va falloir un petit peu les appeler pour les faire venir. Bon, il pleut, il y a du vent, il fait froid, c'est impressionnant. Et vraiment, après il y a beaucoup de poissons, donc là j'ai pêché 2 heures et j'ai pris 55 poissons, donc ça marche plutôt pas mal. La principale difficulté, c'est quand même les touches qui sont pas très marquées. Les poissons, on sent bien qu'ils sont encore en hiver. 55 poissons en 2 heures en hiver. Il faut savoir que quand c'est la bonne saison, la bonne période, on peut faire jusqu'à 2 fois plus. Pratiquement 100 poissons en 2 heures, 50 poissons à l'heure. Donc, bon, ça c'est quand vraiment on est un très bon pêcheur et qu'il y a plein de poissons. Voilà. Voilà, un petit gardon. Ça c'est vraiment la petite taille de poisson. Il y en a des plus jolis quand même. Voilà. Grand poisson. Je dirais bien que ce sont les petits gardons qui sont arrivés. Bon, j'ai un feeder de 20 grammes. Je vais passer à 40 pour voir un petit peu la différence. J'ai des touches à la descente, mais j'arrive pas à prendre ces poissons qui tapent à la descente. Donc je vais me concentrer sur la pêche au fond. Voilà, feeder plein d'amorces, quelques asticots dedans. Je tasse un peu, 40 grammes. L'intérêt c'est d'aller plus vite au fond et de pêcher sur le fond pour voir si les gardons sont plus gros. Donc, ça a l'air de marcher. Feeder plus lourd, c'est toujours les touches à la descente. Et les gardons « sont quand même de la taille au-dessus.
Encore un poisson. Allez, encore un gardon. On le voit. Hop, des poissons. Des jolis gardons. Et sur le fond. Bon, c'est quand même pas les pêches d'été, même s'il y a beaucoup de touches. Ça reste plus compliqué quand même que la belle saison, c'est normal. L'eau est froide. Mais bon, c'est extraordinaire de pouvoir faire ce type de pêche en plein hiver. Voilà. Donc là, le feeder a touché l'eau. Bon, il me semble que j'ai moins ces touches sur à la descente. Le fait d'avoir alourdi mon feeder, ça a l'air de fonctionner. Et là, sur le fond, hop. Encore, ça a l'air un peu plus joli. C'est pas piqué par là. C'est un poisson pris par la nageoire. Voilà. Donc ça pesait sur la ligne. Voilà, 60 poissons, ça y est. On y est. La pluie redouble. Change l'asticot. On ne change pas à chaque fois les éches de l'hameçon. Hein. Des fois, elles prennent plusieurs poissons. Ça permet de gagner du temps aussi. On n'attend pas les touches. Hein. Les poissons sont bien rentrés là. Ça y est. Le feeder avec lequel j'ai débuté qui est le meilleur, je pense, 30 grammes. Donc je vais revenir comme au départ et faire une pêche tranquille sur le fond. Ah, c'est marrant, j'arrive à mieux ferrer les touches à la descente avec un feeder plus lourd. Étonnant. C'est quand même pas des gros poissons qui sont entre deux eaux, donc c'est quand même plus intéressant d'aller pêcher ces poissons en fond. Donc c'est une pêche où on lance beaucoup, souvent. Pour prendre les poissons, l'idéal c'est quand même de ramener un poisson à chaque lancée, même si on va un peu moins vite, c'est quand même ce qui compte. Chaque fois que je fais une modification sur mon montage, quand même un peu de temps pour se régler après et arriver à retrouver des poissons au bon moment, où ferrer. Voilà. Donc c'est quand même bien d'avoir, quand on a trouvé quelque chose qui marche, de s'y tenir.
pleut vraiment beaucoup maintenant. Donc la pêche elle est vraiment chouette. Beaucoup de touches de gardons. C'est vraiment fou pour la saison. Je pense que je vais m'arrêter là pour la pêche. J'ai fait déjà 80 gardons. Donc je vais vous montrer les montages que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc déjà au niveau de la canne à pêche, de la canne feeder, j'ai utilisé une Aventus 10 pieds. Donc vraiment une canne bien puissante pour ramener ses feeders et ses poissons. Là je pêchais dans une profondeur d'environ 6 mètres, donc c'est assez important. Et vraiment c'était bien d'avoir une canne puissante pour ramener tout ça. Donc au niveau de la cage, j'ai utilisé une cage métallique, voilà, 20 et 30 grammes. Alors j'ai surtout pêché en 30 grammes. Donc le montage c'est un montage coulissant, tout simple, hein. Une agrafe qui coulisse sur le corps de ligne, une torsade, un petit émerillon et mon bas de ligne donc avec un hameçon numéro 14 Gourou Pôle spécial. Donc ça c'est vraiment des super hameçons pour pêcher le gardon au feeder. Donc ça c'était ma première canne que j'ai utilisée. J'ai pêché avec une arrachée qui mesurait environ 2 fois la longueur de la canne, c'est-à-dire comme c'est une canne de 3 mètres, elle faisait bien un peu plus de 6 mètres, 6-7 mètres de long. Donc ça c'était vraiment le meilleur montage que j'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite j'ai aussi utilisé un autre type de montage, donc un montage autoferrant, où là en fait j'avais donc la carafe qui supporte le feeder qui était bloqué en amont par un petit plomb. Étant donné que les gardons produisaient des touches quand même assez furtives, pas très visibles sur le sion, ce montage là était pas génial quoi. Bon, je vois que l'objectif est déjà plein d'eau. Quel temps, c'est vraiment un temps dégueulasse. Bon, aujourd'hui c'était vraiment une bonne journée d'hiver, 80 gardons en 3-4 heures de pêche. Bon, on peut faire beaucoup mieux ici, mais pour la saison, quand même, dans une eau à 7 degrés, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Moi je vais aller me mettre au sec et au chaud, parce que vraiment, vraiment c'est un temps dégueulasse aujourd'hui. Et on va se quitter avec les poissons et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut!